Lorsque tu fais de la publicité Facebook, l'un des éléments importants à surveiller de près, c'est le pixel. Il faut savoir que le pixel n'est pas simplement un tracteur de données, mais un élément incontournable, quel qu'en soit le type de produit que tu vends sur ta boutique en ligne. Alors, le pixel ici te permettra de savoir exactement le nombre de commandes que tu reçois par jour, le nombre de visiteurs et tout ce qui est information liée à ton compte publicitaire et aussi à ta boutique en ligne. Alors, dans cette vidéo, je vais t'apprendre par A plus B comment créer d'abord un pixel bien paramétré et aussi comment lier ton pixel à ta boutique en ligne. Alors, tout ce que tu as fait, c'est de t'abonner sur la page, liker la vidéo, la partager et laisser ton avis en commentaire. Rendez-vous tout de suite et maintenant sur mon écran. Je vais te dévoiler tout ce qui est secret qui va te permettre de créer un pixel qui va vraiment bien travailler et te permettre d'être tranquille. Rendez-vous tout de suite et maintenant. Alors, donc, pour la création de ton pixel, il faut savoir que c'est pas du tout compliqué. Là, tu vas te rendre comme ça sur ton navigateur. Voilà, moi, je suis sur mon navigateur comme ça. Au niveau du navigateur, on va taper Facebook. Voilà, Facebook, tu vois. On tape Facebook comme ça. Donc, une fois qu'on tape Facebook, là, je suis sur mon compte. Voilà, je suis sur mon compte comme ça. Donc, une fois que vous êtes sur votre compte, il faut savoir que là, le pixel ne se crée pas sur le compte Facebook, mais ça se crée au niveau du gestionnaire de publicité. Donc, regarde, tu viens ici comme ça, tu descends un peu. Voilà, tu cherches gestionnaire de publicité, tu vois. Gestionnaire de publicité, tu vas cliquer là-dessus. Voilà, donc une fois qu'on part au niveau de gestionnaire de publicité, c'est à ce niveau qu'on va créer le pixel. Gestionnaire de publicité. Donc, il faut savoir que là, tu dois d'abord avoir ce qu'on appelle un portefeuille business et aussi un compte publicitaire. Donc, pour savoir si tu as un portefeuille business ou un compte publicitaire, tu vas juste aller comme ça. Tu cliques là-dessus. Voilà, et on affiche tout. Regarde, là, c'est écrit quoi? Portefeuille business. Moi, j'ai un portefeuille business ici. Et voilà, voici le portefeuille business, voici mon compte publicitaire. Donc, tu dois avoir un portefeuille business, tu dois avoir un compte publicitaire pour pouvoir créer un pixel. Donc, je suis sur mon portefeuille business. Je vais aller directement au niveau de mon compte publicitaire pour pouvoir créer mon pixel. Voilà, donc on patiente un peu, voilà, on patiente un peu. Donc tu vois, là je suis sur mon compte publicitaire. Donc c'est à partir de ce compte-là que nous allons pouvoir créer notre pixel. Mais c'est pas du tout compliqué. Tu viens ici comme ça, tu descends un peu, tu vas voir gestionnaire d'événements. Voilà, c'est au niveau du gestionnaire d'événements que on crée le pixel. Voilà, gestionnaire d'événements comme ça. On clique sur gestionnaire d'événements. Dès qu'on clique sur gestion d'événements, arrivé ici, tu vas voir qu'il y a plusieurs onglets ici. Il y a associé des données, il y a aperçu, il y a quoi. Bon, il y a beaucoup d'informations en fait. Mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est créer un pixel. Tu vas voir même que là, j'ai créé 2 pixels. Voilà, mais c'est avec ce pixel que je travaille. Mais je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer toi ton pixel facilement. Donc là, tu vas cliquer sur associer des données. Associer des données. Ensuite, là, tu fais web. Tu fais suivant. Web, tu fais suivant. Arrivé ici, bon, tu as 2 possibilités. Moi qui ai un pixel là, je peux tout simplement aller directement avec les pixels qui sont déjà ici. Mais si je veux, je peux créer. Voilà, mais je vais cliquer sur créer un nouvel là. Mais vous, à votre niveau, vous allez voir qu'on vous présente en même temps ça. Donc, vous allez directement mettre le nom de votre pixel. Voilà, moi, je peux mettre comme ça, pixel là. Pixel part, tout simplement. Oui, pixel part TND. Ouais, non. Pixel part TND. Ça, c'est le nom de mon pixel. Et puis, je fais créer en bas. Alors, je fais créer en bas. Je clique sur créer en bas. Dès qu'on clique sur créer, on patiente un peu. Voilà. Arrivé ici, vous allez voir que la page est un peu vide. Mais patientez un peu. Voilà. Donc, voici normalement ce qui devait être affiché. Là, vous avez configuration recommandée. Venez, vous choisissez configuration manuelle, vous faites suivant. Là, vous faites pixel méta, comme ça. Vous choisissez pixel méta, vous faites suivant. Vous voyez? Voilà. Pixel méta, vous faites suivant. Et on patiente un peu. Là, vous faites copier le code. Voilà. On copie le code. Et on fait continuer en bas. Là, on va faire afficher la correspondance et puis on va suivre. On peut terminer en bas. Terminer en bas. Vous voyez? Voilà. Donc, on fait terminer et puis on patiente un peu. Donc là, vous allez voir que je viens de finir de créer mon pixel. C'est pas du tout compliqué, les gars. C'est très, très facile. Donc, maintenant, ça reste à connecter mon pixel à ma boutique. Voilà. Sinon, le pixel est opérationnel comme ça. Mais si vous laissez le pixel comme ça, vous n'allez pas pouvoir travailler. Donc, il faut maintenant connecter ça. Donc, pour la connexion, on va aller comme ça sur notre boutique. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je travaille sur YouCam. Voilà. Donc, vous tapez YouCam comme ça sur votre boutique et puis vous faites connexion. Donc, vous allez voir que tout de suite, ils vont présenter ma boutique. Donc, voici la boutique. Je fais comme ça. Voilà. Une fois que je fais ça, on patiente un peu. Voilà. On patiente un peu. Donc, voici en quelque sorte l'interface de la boutique. Donc, arrivé ici, pour la connexion du pixel, vous allez aller sur App. Alors, on passe sur App et puis voilà. Donc, voici Facebook Conversion API. Vous faites comme ça. Vous cliquez là-dessus. Voilà. Donc, dès qu'on clique là-dessus, c'est à ce niveau maintenant qu'on va remplir les informations de notre pixel. Donc, je vais vous montrer, voilà, comment remplir. Mais ici, je vais pas effacer. Puisque là, c'est
j'ai déjà connecté un pixel ici. Donc, si j'efface là, je vais gâter tout, les gars. Mais je vais laisser comme ça. Je vais juste vous montrer les informations qu'on va vous demander normalement et comment vous allez les remplir. Donc, voici normalement. Voilà, on demande le nom du compte publicitaire ici. Donc, si vous les partez ici, là, si vous regardez bien, vous partez dans paramètres, vous descendez un peu. Vous allez voir le nom du compte publicitaire. Donc, voici le nom du compte publicitaire. Voilà. Donc, vous copiez ça comme ça. Et puis, vous copiez ça, vous venez mettre ça ici. Vous voyez, non? Vous plaquez ça ici. Deuxièmement, on nous demande Facebook Pixel. Voilà. ID de l'ensemble des données. Vous les partez ici comme ça. Vous montez un peu. Voici ça. ID de l'ensemble des données. Vous copiez ça comme ça. Voilà. On copie et on parle ici. On plaque ça là-bas. Voici ça. On plaque ça ici. Voilà. Après ça, vous avez conversion API Access Token. Donc, ça, c'est token d'accès. Donc, au niveau de token d'accès, vous descendez un peu. On descend un peu, on descend un peu, on descend un peu, on descend un peu. Voilà. Là, vous allez voir, voilà, générer un token d'accès. Vous faites comme ça. Ensuite, vous faites générer. Voilà. Ils vont générer le token d'accès tout de suite. On copie et puis voilà, on copie comme ça. On repart du côté de la boutique. Donc, voici le token d'accès là. On plaque ça ici. Après ça, vous les venez du côté de Pixel encore. On nous demande événement de test. Voilà. Événement de test. Cliquez là-dessus, faites confirmer. Vous copiez ce code là. Vous les partez du côté, voilà, du Pixel là, et puis vous plaquez ça ici. Test code. Et vous faites save. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que vous devez respecter correctement ce que vient de faire. Si toutefois vous arrivez à faire ça correctement, vous allez voir qu'à partir de maintenant, vous n'aurez plus de problème de Pixel. Vous n'aurez plus de problème de pixel. Le pixel va bien traquer. S'il y a une commande du côté de la boutique, ils vont afficher. Si quelqu'un visite la boutique, ils vont afficher normalement. Donc, voici en quelque sorte ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à fond sur la page, likez les vidéos, partagez surtout, laissez vos avis en commentaire. Merci et à la prochaine.